entendu les nouvelles également qui nous attendent. Et les présidents de la fédération. La piste montagne avait été arrosée hier, largement copieusement. Allez, une fois, justement, pour ce bel dans deux. Comme ça, une base vraiment solide avant la série. Et voilà les premières 4 euros de piste. Traction intégrale avec la seconde ligne de droite. Et là ça parle, 1760. Ah, c'est excellent.
Allez, allez, oh là, oh là. Alors, est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez? Attention, regardez cette accélération prodigieuse d'arrêt sur le burn. Ah, ça cause, hein. Ça réveille, hein, certes.
à la sortie d'une discothèque, c'est pas pratique. Mais par contre, ça, on voit sérieux. Voilà, Jean du Lamont pour un deuxième burn. J'espère que vous serez un petit peu plus généreux juste pour qu'il vous offre cette petite séance de burn. Regardez-le, mesdames et messieurs. Si vous voulez le voir lâcher les chevaux, je vous écoute. Jean du Lamont, actuellement second de ce championnat de Draxler. Attention. Comme vous le voyez, c'est très exactement là la définition de ce que nous vous présentions tout à l'heure. La ligne droite est vraiment en dévers et vous l'avez vu, dès que le drag commence à perdre de l'adhérence, eh bien il se met à l'écart puisque la machine glisse vraisemblablement vers l'arrière. Alors, on va essayer maintenant de lui demander. Voilà, le problème c'est qu'il s'arrête. Ouais, super Jean. Voilà, il a coupé bien sûr au bout de 3 ou 4 secondes. Et il arrive à s'arrêter en plus. Je vous demande d'applaudir Jean du Lamont car il n'a absolument pas confiance dans cette configuration. Il est... Tout à fait honorable, voilà, quelques saluts s'imposent pour Monsieur du Lamont. C'est une présentation, hein, c'est plus qu'un show, c'est une véritable présentation d'une machine de course dans une configuration assez proche de la course de drag en général. Je rappelle qu'il y a des diffuseurs câblés qui vous proposent très régulièrement des championnats de dragster. Voilà le retour de Jean du Lamont que l'on peut généreusement applaudir car on le retrouvera dans quelques minutes avec une nouvelle machine. Elle est particulièrement élégante, une finition irréprochable, bien qu'une façon de piloter un peu particulière aussi. Allez, c'est parti avec Monsieur Lupo et en musique maestro. S'il vous plaît, restez bien à l'extérieur, avancez à l'extérieur.
son équipe technique, oui. Pas mal les Delphines à l'intérieur. Hein. Et ça, il y a du pilotage. J'entends pas beaucoup, Ah, il y a de l'idée là, il y a de l'idée. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout ça. Monsieur Lupo, c'est une très bon niveau ça, joli Lupo. Alors je le racontais, il y a une très jolie créature à l'intérieur. Je le racontais à ceux qui étaient là tout à l'heure à 2h. Devant le siège passager, il y a un siège passager, un baquet bien confortable entre quelques centaines. Et devant le siège, sur le tableau de bord, il y a une étiquette comme ça. C'est sympathique. Allez, maintenant le moteur avant comme je vous disais tout à l'heure. Séance de burn avec les roues avant. Allez. Allez, encore. Séance de burn à l'avant, demi-tour contact. Allez, j'aimerais quelques applaudissements supplémentaires pour le corps de Télémie. Le corps de Télémie de Lupo. Un concept tout à fait original et une finition de grande qualité. Alors hop, on repart. La petite Polo, la petite fourmi, qui ma foi commence à avoir pas mal d'appétit d'ailleurs cette fourmi. Voilà le coup qui revient. Ah, ça ils adorent ça. Alors, une passagère à l'intérieur, l'arrivée de Lupo. Et monsieur était bien accompagné en plus, hein. Parfaitement accompagné, hein. Alors mademoiselle, est-ce que vous avez craqué ou pas? Ouais, génial, vraiment. Super sensation, super émotion. Tout est au poil, génial. Est-ce qu'il en a profité pour vous faire des propositions malhonnêtes, le pauvre? Non, je crois qu'il était trop concentré pour me faire des propositions malhonnêtes. Bravo, en tout cas, bien joué. Il est bien ce Lupo, il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Lupo? Il est en train de... Il va peut-être pas prendre toutes les autostoppeuses de la région, là. Allez, attention, on va faire quelques plans particuliers pour nos images de la production vidéo. Le retour. Superbe passage, juste devant la caméra de la production. Un très bon looping, une très belle série de pirouettes. Signé Lupo, remarquable passage. Allez, je t'en pas Manicourt. Vous êtes tout Manicourt pour saluer le généreux Lupo aussi. Soyez tout aussi généreux qu'il peut l'être avec. Peut-être encore le 2. Il y a du burn en perspective.
c'est vrai que ce matin, il nous a offert un pneu, il ne faut pas l'oublier, enfin un pneu, oui, un pneu, le premier qui claque d'ailleurs, parce qu'il est rare hein, que les deux claquent simultanément, ce serait vraiment un méga coup de bol. Donc le premier pneu, peut-être dans quelques secondes, avec Lupo qui revient à l'attaque. Une séance de slalom très particulière. Ah, ils veulent un pneu, Lupo, ils veulent un pneu, hein. Non, pas de pneu, hein. Ah non, non. Ah non, pas de pneu, hein. Ils veulent pas de pneu. Voici le retour. Nouvelle et dernière exhibition de la journée pour Lupo et son concept avec la séance de burn avant. J'entends pas le public de Manico. Comment voulez-vous qu'il nous offre le pneu alors? Comment voulez-vous qu'il l'offre? Ils sont bien, ça va, on continue, ils sont bien, il n'y a rien à dire. On en offre encore un petit peu, qu'est-ce qu'on peut leur donner encore? Il paraît qu'il est capable de se mettre en colère et que lorsque sa machine est en colère, elle crache des flammes. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu cette machine cracher des flammes. Alors regardez bien, il y en a pour quelques secondes encore, le temps que Monsieur Lupo ait décidé de nous offrir ce show particulier. Dans quelques secondes, une polo transformée en dragon des temps modernes. Le dragon polo, on le connaît. Jurassic Park. Allez, attention, la température monte. La température monte, allez, je vous entends pas. Je vous entends pas, Manico. Je vous entends pas, Manico. Voici le retour. La polo de Lupo. Lupo, on dit que... Traditionnellement, on dit que le public de samedi est... ni chaud ni froid, celui-là il est plutôt bouillant. Allez, très bouillant, ça brille en fond qu'à samedi, je vous entends l'ambiance et vous êtes fabuleux. Et il n'en manque aucun, regardez, il n'en manque aucun. Lupo, merci, on se retrouve bien évidemment. Non, c'est merci, salut, tu t'en vas? À côté de lui. Non? Tu t'en vas pas? On le garde? On le garde un peu? On le garde, vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez que le speaker monte avec moi? Moi je crois qu'il veut pas parce qu'il a peur. C'est une fille, il a peur. Allez, mets-le quand même, pas de tout bruit. Toi, c'est moi qui ai le micro maintenant. Il est même en train de me dire des choses désagréables, il dit que la ceinture n'est pas à ma taille, que la fille était beaucoup plus mince que moi. Alors ça c'est pas vrai, hein. Bon, alors on va essayer de faire le commentaire en direct à l'intérieur. Allez, on y va, c'est parti pour un petit tour de manège. Allez, à tout de suite. On se retrouve, on va accrocher le chapeau. C'est parti avec Lupo. Une petite séance de glisse, avec une séance de mouvement plutôt sympathique. Pour le moment, tout va bien. On va se retrouver tout de suite dans les droits du circuit de l'Armenicourt. Avec, vous voyez, le même chapeau qui est toujours accroché. Allez, effectivement, c'est sympa. Effectivement, il n'y a rien à dire. On va accrocher le chapeau. Avec le retour du côté de la ligne droite. La
peux vous dire que le bruit est à proprement parler incroyable. Allez, on est parti. Ah ben c'est gentil, il va me laisser là lui maintenant. Il n'y a pas qui va me laisser là maintenant. Allez. Quand même. Particulièrement survolté. Pour le moment tout va bien. Je sais pas si c'est l'odeur. Si c'est l'odeur normale ou habituelle. Et on va retrouver la suite du programme dans quelques secondes. Comme vous le voyez, un loupon particulièrement sur le sujet. Et on se tourne face au public de New York Médico. Pour une superbe démonstration de loupon. Je prends les photographes qui commencent à s'inquiéter plus que votre serviteur. Un petit retour contact, voilà. Et on rentre de nouveau sur la ligne droite. Avec parfois une accélération plutôt sympathique. Eh bien, je vais vous dire un truc, on est rudement mieux dans sa bagnole de tous les jours, hein, quand même. Voilà, je vous demande de saluer Lupo. Super Lupo, qui a été évidemment le pilote, le concepteur, le constructeur donc, également avec son équipe technique à l'origine de toutes les évolutions que ne manqueront pas d'apporter ces redoutables techniciens. Bravo en tout cas, très bon boulot. Ah j'entends un refrain connu là, j'entends le pneu hein. Allez, l'arrivée de Lupo. Alors je sais pas si c'est prévu, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je vous demande le pneu? Non, tu crois que t'es capable? Est-ce que vous voulez le pneu? Là, ça suffit pas. Est-ce que vous le voulez? Par ici, c'est pas sûr. Peut-être de l'autre côté là-bas. Est-ce que vous le voulez ici? Pas mal. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de le faire? De l'autre côté là-bas au fond? C'est ici qu'il y a les vrais passionnés. C'est ici qu'ils sont installés. Allez, on va leur offrir. On va leur donner le pneu de Lupo. Croyez-moi, il y a suffisamment de chevaux. Ce qui m'inquiète, c'est que les pneus sont neufs. Alors, il y en a peut-être pour un petit moment. J'espère qu'il a mis assez d'essence. Parce qu'il est parti avec une série de pneumatiques quasi neufs. Allez, c'est parti. Et en musique, Maestro. Une entrée chaleureuse de Lupo dans l'arène. Allez, attention. Après ce départ flamboyant, on va maintenant assister, je l'espère, à l'apothéose avec ce pneumatique sans doute un beurre de avant. Allez, il faut l'accompagner. Tapez dans les mains. Debout. Allez, encore. C'est hallucinant, je vous avais dit que le temps. Allez, écoutez-moi ça. Tendez bien l'oreille pour le show de Lupo. Il en reste encore un peu de gomme.
quelques secondes, c'est le cas d'ailleurs. Nous les retrouverons pour son run à lui aussi. Voici les toutes dernières secondes de l'intervention de Lupo. Peut-être par là. Peut-être par là. Là, j'ai l'impression qu'il a envie de s'installer sur cette partie du circuit. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, encore là-bas, encore là-bas, encore. Il en reste encore, ça aussi. Ils sont indestructibles, ces pneumatiques. Indestructibles. On va faire le point, ils veulent pas, peut-être là-bas, peut-être, regarde. Tu vois, il en reste un peu encore. Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? Si on n'insiste pas, il va arrêter comme ça. Ce serait dommage de pas insister un peu. Ce serait dommage de pas insister un peu. Il n'y voit plus rien. Il n'y voit plus rien. Je pense que on va quand même prévenir nos amis des services de sécurité incendie qu'il ne s'agit pas de fumée inquiétante. C'est prévu pour qu'il n'y ait pas longtemps qu'ils nous envoient l'hélicoptère. Il faut juste se placer derrière. Parce que si vous voyez l'hélicoptère, il réagit vite dehors. Il prend le manche, il décolle et il est capable de mettre 2 ou 3 mètres cubes de flotte sur la tête à Lupo. Alors, est-ce qu'il en reste encore un petit peu? Moi, je pense que par ici, ils seraient d'accord. Je pense que par ici, ils seraient d'accord. Un Lupo. On les a oubliés un peu, on les a un peu oubliés, hein, c'est vrai. Hein. Il n'y en a plus pour très longtemps, vraisemblablement. Ça c'est sublime. Techniquement c'est magnifique. Va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver? Allez, j'entends pas les tribunes. J'entends pas les tribunes. Alors. Si vous voulez qu'il vous l'offre ici, que se passe-t-il? Il reste encore 1 millimètre ou quoi alors? Ah, ils sont bien, ils ont été un peu. On va y arriver d'ici un quart d'heure, c'est bon. Allez, à tout de suite. Il reste encore un petit peu de gomme. Il a choisi un partenaire avec des pneumatiques de grande qualité, bien évidemment. Allez. Allez, tournez l'oreille. On y est presque. C'est un burn d'histoire, un burn d'anthologie. C'est peut-être dans l'histoire de Volkswagen le burn le plus impressionnant qu'il n'y ait jamais eu. On va y arriver. Oh, tu bordel, il y voit plus rien à l'intérieur. Il y en a partout. Oh, ça n'est pas. Ah oui, ça mérite, je crois. On dit toujours, et nos amis de la maréchaussée disent qu'il faut éviter de rouler avec des pneus trop usés. Alors plutôt que rouler, autant les laisser là, hein. Autant les laisser là. Je pense que ce serait quand même vachement plus raisonnable. La preuve, je suis sûr que si je leur demande, ils vont dire qu'ils sont d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, on va la pousser un peu pour lui donner un peu d'énergie. Il n'y a quasi rien là. Il n'y a quasi rien. Vous ne devez pas partir avec si peu quand même. Hein? Ce serait dommage. Ce serait dommage et ce serait pas prudent en plus. Hein? Ce serait pas prudent. Hein? Il faut être sérieux. Alors, attention, mes garçons, si vous avez mon homme fort, hein, vous faites surtout pas appel à moi. Bon, voilà. Allez, d'une seule main. D'une seule main, oui. Alors, et vous savez que c'était pas prévu. Hein? Il ne devait absolument pas vous offrir cette... Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Ça aurait été dommage. Allez, tendez bien l'oreille. Il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. Elle est un peu chaud.
Elle a trop chaud, hein. C'est dommage, hein. Elle a un peu trop chaud. Alors, vous savez qu'elle est vachement sophistiquée comme mécanique, hein. Quand elle a trop chaud, elle demande les pompiers aussi pour l'arrosage. Ou alors on se met à la pousser, elle en peut plus, elle en peut plus. Mais il est persévérant, le pauvre, il est persévérant. Puis regarde, ça fait faire du rythme. Ça fait faire du rythme, je dis à tout le monde. On y va? Allez, on y va. Allez! Ça fait faire du régime à tout le monde et c'est plutôt une bonne chose. On a gagné du poids là. On a enlevé quelques grammes supplémentaires sur la machine de l'eau. Allez, quelques notes de musique et on retrouve le pot. Ici ils sont bien. Ils n'ont pas eu grand chose encore. Ils n'ont pas eu grand chose encore. Allez, allez, allez. On va y arriver, hein. Je vous dis. Allez, un petit effort, on y est là, on y est, il reste rien, on est sur la toile. Tous les voyants sont en rouge. Phénoménale prestation automatique d'ailleurs. Allez, allez, encore. On n'y arrivera jamais. Ça, c'était pas prévu dans le scénario, je vous le garantis. Mais il ne baissera pas les bras. Il ne baissera pas les bras. Ça, c'est du direct. C'est du direct. Alors. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez, j'ai un étincelle. Oui! Mais voilà! Le plus long buzz de l'histoire! Le plus long buzz de l'histoire! Mesdames et messieurs, vous allez le vivre un moment historique! Le plus long passe allègrement les 400 km/h et ça n'a pas de frein, donc vous vous doutez bien qu'il va falloir là aussi utiliser un minimum de la puissance et du potentiel de cette fantastique mécanique. Voilà. Là on est encore avec un moteur plus puissant dans un châssis vraiment parfaitement étudié. Le pilote a un mérite incroyable car il n'y a pas du tout de carrosserie. C'est l'engin le plus terrifiant du circuit international de compétition automobile, toutes catégories confondues. C'est vraiment un truc très bizarre. Et je vous demande d'avoir la gentillesse de saluer Jean Dulamont. Allez, on a mis un peu d'eau sur la piste pour tenter de...
Allez, j'aimerais quelques généreux applaudissements quand même, car il a besoin, après Lupo, il a besoin de vous sentir derrière lui. Car Jean, je vous l'appelle, c'est un pilote de compétition. Avant toute chose, c'est le même pilote que vous avez eu tout à l'heure avec Altorel. Là sur ce rail, il dispose d'une autre machine, c'est le pilote de Dragster le plus assidu, le plus régulier du circuit international. Avec un engin extrêmement étroit, donc la stabilité, vous en doutez, est vraiment minime. Allez, peut-être le Très bien, lui, il a fait comme Lupo. Il était prévu qu'il fasse un petit run de rien du tout. Il nous a fait un départ phénoménal. J'espère que vous allez saluer le courage, car il en faut. Les gens du Lamont sur cet engin vraiment impressionnant, qui a mis un max de watts Jean du Lamont. Superbe run. Fantastique. Superbe run, Jean. Super. Parfait, c'est vraiment très haut niveau. Peut-être une deuxième tentative. Attention, mesdames et messieurs. Regardez cet engin ahurissant d'agressivité. On va remettre un peu d'eau pour lui permettre de prendre la rotation de pneus suffisante. Phénoménal accélération avec un contrôle extrêmement délicat de la stabilité, parce que comme vous voyez, ça glisse vraiment à gauche. Il n'a pas coupé, je pense qu'on devine le potentiel énorme de cette mécanique qui ne peut évidemment exploiter totalement, et loin s'en fout ici. Et je pense que malgré tout, ça nous donnera l'occasion de vous féliciter chaleureusement Jean du Lamont pour son deuxième et dernier run. Super, le retour peut-être, attention, le retour de notre chauffeur. Encore, oui, vous pouvez, très sincèrement, parce que vous avez faim sur 400 mètres. Voilà, on y est. Attention. Predator, Donald Gauthier, accrochez vos ceintures. Relevez votre dossier, la tablette de votre siège. Éteignez votre téléphone portable. Les hôtesses aussi doivent s'asseoir là. Les stewards aussi, d'ailleurs, j'en vois beaucoup. Oula, ils sont en colère là. Je pense que si tout le monde s'assoit, vous allez en profiter en totalité, c'est trop dommage. Je vous garantis que vous verrez tous très bien, si tout le monde est assis, il n'y aura pas le moindre problème. Ok, soyez sympas de tous vous asseoir et vous verrez, c'est magique. Si tout le monde s'assoit, il y aura une visibilité totale pour tout le monde. Et si évidemment il y a deux blaireaux qui se lèvent au premier rang, on va toute la rangée dans ce moment. C'est le principe des dominos, donc restez bien assis, vous allez voir, vous allez être top. Et en plus, les premiers rangs, vous êtes derrière les grilles, on ne sait jamais finalement, c'est pas plus mal. Alors, attention. Vous avez compris, je ne m'y mets pas là-bas moi en général, con mais pas bête. Bien évidemment, la règle du jeu est la même, il ne pourra pas utiliser le potentiel maximal de sa machine, mais vous allez quand même en avoir une idée. Attention, les départs est imminent maintenant. Donald Gauthier, 6000 chevaux, Predator. Ah, ça énerve, hein. Le photographe va sortir le cochon grillé un peu, mais c'est pas grave. Allez, il est en ligne maintenant, est-ce qu'il s'est aligné, Donald? Donald Gauthier est aligné. Moteur de Bombardier F5, le commandant lui fait signe, un bon vol. Décollage immédiat. Et ça va quand même. Il a réussi à tourner. J'ai cru qu'il tomberait jamais. Il a réussi à tourner quand même, mesdames et messieurs. C'était l'espace d'une petite seconde. Donald Gauthier. Et on salue son équipe technique.
Vincent. T'as filmé? Oh, tous les gars, j'ai vu. Super 5, j'aurais dû le faire ici, là, pour le faire tourner. Franchement, ça a été bon. Putain, il aurait pu... Ah merde, connard!
Bonjour à tous, l'actualité en région centre, c'est d'abord cette manifestation très populaire mais complètement illégale, le run sauvage, ces courses de voitures au moteur gonflé. Des runs sauvages sont régulièrement organisés au nord d'Orléans depuis un mois. Sur décision du préfet, la police y a mis un terme hier soir devant 1 millier de personnes. Alain Eudes, Jean-Loup Porquet. Donc à partir de vendredi prochain, les runs, c'est fini. Coup de froid pour le millier de runners ou de spectateurs venus depuis un mois chaque vendredi soir assister à des courses de voitures sur cette voie de la zone commerciale d'Orléans-Saran. Fabrice Alexandre, l'organisateur de ces soirées, illégales mais sans débordement grave, vient de recevoir un ultimatum de la police. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la Nationale 20, vendredi dernier, des gens, à peu près 5 voitures, se sont fait arrêter à entre 130 et 150 km/h, alors que c'est, je crois, qu'à 70 km/h, donc du coup, tout s'en va, quoi. Bon, la police a été quand même, je dois dire, très souple sur beaucoup de vendredis. Ils sont passés nous voir si tout allait bien. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais bon, on essaye de faire un dossier en préfecture, on verra bien. Évidemment, côté préfectoral, on n'est pas particulièrement fan de ces runs sauvages sur des routes certes désertées la nuit, mais qui restent des voies publiques. Les autorités renvoient tous ces jeunes vers les circuits où des runs encadrés sont organisés sous l'égide de la Fédération française des sports automobiles. Des épreuves, hélas, difficiles d'accès. J'ai essayé de rentrer à Montlhéry il y a 2 week-ends de ça. Ça a été vraiment dur. C'est pas ouvert à tout le monde en fait. Et les runs, c'est un peu fait à la sauvage. Et ici, c'est un petit peu quand même réglementé, on va dire. On se sent un petit peu plus en sécurité ici qu'ailleurs. Un peu en marge des courses et du bruit, un autre groupe s'est formé sur un parking adjacent. Ici, pas de vitesse, les voitures sont à l'arrêt. C'est la passion du tuning qui rassemble ses membres du Virus Team Japan de Tours. Une philosophie bien différente de celle du run. On essaye toujours de se rassembler, moteur éteint, discuter. Quand il y a un bout de sono, on l'allume, mais les gars savent qu'il faut essayer de pas trop faire de bruit. Et c'est ce qui peut faire à peu près la différence avec ce qu'on peut voir et le côté négatif, on va dire. Enfin, nous, on pense ça de tout ce qu'il peut y avoir, ce qui tourne autour des dérapages, des accélérations faites un peu n'importe où. Ceux-là ne vont probablement pas pleurer l'arrêt imposé des runs. Les autres se plieront pour la plupart à la décision. Quelques récalcitrants avouent qu'ils seront de retour vendredi prochain pour jouer au chat et à la souris avec la police.